Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 3 DIY de décoration lumineuse, super jolies, très faciles à faire et à moindre coût puisque tout, absolument tout, vient de chez Action. Pour ce premier DIY, il vous faudra une jarre comme celle-ci à 99 cents en vente chez Action, donc prenez-la bien sans manche. Il vous faudra aussi une planche en teck comme ceci à 2,69 €. Elles sont dans le rayon automne, et dépêchez-vous parce qu'à Action, on est déjà à Noël depuis mi-août. Des fausses fleurs, donc ici elles n'ont pas de tige mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment je vais leur en faire. Donc ici j'ai pris une tige, de la corde de jute comme ceci, épaisse. Voilà, il y en a aussi de la fine, mais moi j'ai pris celle-ci, elle sera plus solide. Des crochets, elles sont à 99 cents, la corde était à 1,49 €. On va commencer donc par couper en fait la tige et faire créer notre petit bouquet. Les petites fleurs en fait sont vendues comme ça et un trou au milieu. Donc j'ai pris du fil de bobinage ici à 99 cents, il y en avait aussi en noir si vous préférez. Et je vais faire une espèce de tige. Donc vous pliez le fil de fer en deux comme ceci. Donc il est un peu rigide, donc il faut un petit peu pousser. Je vais prendre des pinces, des outils par la suite. Donc vous le rentrez dans le petit trou, on le fait dépasser par en haut et on va faire un nœud. Alors c'était un petit peu difficile de faire le nœud, donc je vais venir tirer avec une pince à bijoux. Enfin moi je fais mes bijoux avec ça, mais ça sert à d'autres choses. Donc vous tirez bien et puis voilà, comme ça la tige ne s'en ira pas. Donc on va créer comme ça toutes les petites fleurs qu'on veut pour faire le bouquet. Vous pouvez vous faciliter la vie et prendre des fleurs avec tige, ça sera beaucoup plus simple, mais j'aimais pas trop les modèles qu'ils proposaient, donc c'est pour ça que j'ai opté pour celle-ci. Et ces paquets de fleurs-là sont à 97 cents le paquet. Donc voilà, il y avait pas mal de modèles, elles étaient très jolies. Donc là, je les mets ensemble et je tourne le fil de fer en bas sur la tige pour les tenir bien ensemble, collés. Voilà, je vais rajouter donc les feuilles comme ceci, pour faire un joli bouquet, limite ça faisait un bouquet de mariée. Voilà, donc j'enrubane tout ça. Vous prenez du Baker Twine, qui vient aussi de chez Action, c'était aussi moins d'1 €. Vous faites un joli nœud. Voilà, vous pouvez prendre un ruban si vous préférez quelque chose d'un peu plus gros. Je voulais quelque chose de discret. Je prends mon petit crochet et il est autocollant, donc j'enlève le petit autocollant. Et comme sur la planche en bois ça colle pas très bien, donc j'ai mis un peu de colle avec mon pistolet à colle, mais vous pouvez mettre de la colle forte. Je vous conseille d'ailleurs plutôt de mettre de la glu plutôt que d'utiliser le pistolet. Moi ça a tenu, mais voilà, pour être sûr, mettez de la colle forte. Donc je prends encore un bout de corde et je vais enrouler 2-3 fois autour de ma jarre comme ceci, parce que je vais venir après, donc je fais un nœud derrière et je vais venir l'accrocher à mon crochet. Voilà, je couche sur la planche et j'enroule plusieurs fois autour du petit crochet. J'ai pris de l'autocollant biface qui est chez Action, 89 cents, et de la glu. J'ai mis un petit peu de colle forte donc dessus. Et en fait, cette étape-ci n'est nécessaire que si vous avez envie que votre jarre ne bouge pas une fois accrochée au mur. Donc voilà, sinon vous pouvez la laisser pendre et elle tiendra très bien. Mais moi j'avais envie qu'elle soit fixe et pas qu'elle pendouille en fait. Voilà, une fois que c'est bien attaché, donc on laisse quelques petites secondes pour que ça adhère bien. Alors j'ai trouvé ces petits LED, en fait c'est une toute fine guirlande de 20 LED, il y en a de 40 et des beaucoup plus longues. J'ai pris la plus petite qui était à 99 cents j'ai envie de dire. Voilà, elle marche avec une seule pile. Voilà, je la mets derrière, je la masque avec les feuilles et je rentre ma petite guirlande. Et voilà le résultat. Après, je suis venue mettre le couvercle de la jarre et il y a un trou dedans, donc j'ai fait passer le bouquet de fleurs dans le trou pour que ça tienne mieux et ça donne un effet encore plus joli, je trouve. Donc voilà le résultat final pour ce premier DIY. Pour le deuxième tutoriel, donc ce sera avec des ampoules, donc elles sont à 2,89 € et elles sont un peu brunes, elles sont très jolies. Une guirlande lumineuse, celle-ci est à moins d'1 € aussi. Une planche pareil en teck et 3 piles pour la guirlande. Donc on va mettre d'abord nos petites piles. Donc vous voyez, j'ai pris de toutes les couleurs. Vous pouvez prendre juste une seule couleur. Prenez donc un saladier ou un bac, quelque chose de creux, parce qu'on va venir casser en fait l'intérieur des ampoules. Donc il y a une espèce de petite capsule comme ça sur le dessus et avec un cutter, on va essayer de la décoller un peu.
et puis avec une pince, on va l'enlever. Donc il faut être assez patient pour faire ça. Attention à vos yeux quand même, soyez très prudents. Mettez des gants si vous avez peur aussi que ça casse dans vos mains. Donc soyez hyper prudents parce que ça peut voler partout. Et comme c'est du verre, vous pouvez très vite être blessé. Et je pense qu'à Action, il me semble dans le rayon bricolage, il y a de quoi protéger ses yeux, ses mains, sa bouche, enfin voilà. Donc vraiment soyez prudents dans cette étape-ci. Alors donc ici le petit truc noir, c'est du verre et on va le casser. Donc vous rentrez un tournevis ou quelque chose et vous grattez jusqu'à ce que ça casse et puis vous enlevez les morceaux petit à petit et secouez l'ampoule toujours vers le bas pour que toutes les crasses sortent et que ça ne salisse pas en fait l'intérieur de votre ampoule et que ça ne la casse pas non plus. Donc ici, je vais venir prendre après un tournevis et je vais, enfin non pas un tournevis, une pince et je vais essayer d'enlever en fait les filaments qu'il y a à l'intérieur, de les casser. Donc voilà, je tourne dans tous les sens, etc. Mais soyez attention que ça perce pas évidemment votre ampoule. Voilà, vous videz le tout. Alors il y avait ça donc à l'intérieur, donc le filament qui fait de la lumière, donc vous l'enlevez avec la pince. Voilà, vous videz bien tout. Regardez, elle est vraiment très jolie. Et alors l'intérieur n'a pas, vous voyez, j'ai pas bien cassé. Et quand on va mettre la guirlande, en fait, ça risque de la couper. Donc je vais rentrer mon tournevis et donner des petits coups vers la sortie pour casser, en fait, pour agrandir le trou. On va faire la même chose avec la deuxième ampoule. Ensuite, on passe à l'assemblage. Donc on va prendre nos ampoules toutes vidées, toutes jolies. Voilà, la guirlande lumineuse et on va aussi se munir d'un washi tape ou d'un scotch pour coller le fil et aussi d'un pistolet à colle chaude. Donc voilà, je vais voir un petit peu comment j'ai envie de les disposer. J'ai opté pour cette orientation-là. Alors si ça vous arrive comme ça, comme moi, de casser l'ampoule et que c'est que d'un côté, ne vous inquiétez pas, il y a moyen de masquer puisqu'on va la coller sur le côté cassé et quand il y aura la guirlande, on verra absolument pas qu'elle est cassée. Donc si ça vous arrive, n'ayez crainte, vous pouvez l'utiliser quand même. Donc je mets la colle directement sur la planche parce que sur l'ampoule, je crois que c'est beaucoup trop chaud et que ça risque de casser. Donc voilà, je la place bien. Et puis je fais pareil pour la deuxième. Si vous voyez que c'est un peu loose, sécurisez un petit peu le dessus doré. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça déjà super joli comme ça et j'avais limite envie de laisser ça comme ça. Alors ensuite, on va entrer donc la guirlande. Donc si comme moi vous avez un trou, bah, c'est bien pratique puisque vous pouvez faire passer la guirlande dans le trou pour l'amener vers la deuxième ampoule. Voilà, par le petit trou. Donc ça, c'est pratique si ça vous arrive. Mais si c'est pas le cas, je vais vous montrer comment faire. Vous entrez un morceau de guirlande dans la première ampoule, vous la faites passer le long de l'ampoule et vous la faites rentrer dans la deuxième. Le fil dépasse, c'est pas grave. On va le coller donc avec du washi tape et on peut venir masquer avec une jolie décoration avec des fleurs. Une autre idée super sympa, vous pouvez mettre une jolie carte postale par exemple ou un message positif comme celle-ci, cette jolie carte. Vous pouvez la mettre entre les deux ampoules et faire passer derrière le fil, donc ni vu ni connu. C'est une super idée aussi. Vous pouvez mettre des photos si vous accrochez des photos chez vous. Voilà, donc moi je vais faire passer par le trou et je vais vous montrer une jolie façon en fait de faire rentrer la guirlande. Donc vous faites un espèce de petit bouquet comme ceci, donc vous rassemblez toutes les loupiottes comme ça et quand vous allez les rentrer en fait ça va donner comme une fleur qui éclot, donc ça va être très joli comme ceci vous voyez. Donc ça va un peu dans tous les sens, sinon vous pouvez très bien les rentrer une à une, c'est juste que moi je tombais toujours sur les mêmes couleurs au même endroit donc ça me dérangeait un peu. Alors j'ai pris, le washi tape, un petit morceau et j'ai collé le fil, à la planche, donc on va le masquer par la suite. On prend du gros scotch, celui-ci vient de chez Action, c'est pas la peine qu'il soit, joli ou quoi, mais c'est le seul que j'avais sous la main. Voilà et je masque, le boîtier, à pile derrière, donc ça va vous donner du volume, hein, attention, gardez ça en tête. Avec ce qui reste, s'il vous reste de la guirlande, essayez de tout faire entrer, mais si jamais ça va pas, vous pouvez par exemple la faire tourner autour de la planche derrière et ça va vous donner un très joli effet sur le mur. Ça va donner des lumières sur votre mur tout autour de la planche. Ça peut être très joli. Sinon, vous pouvez venir l'enrouler. Voilà, mettre un petit ruban et on n'en parle plus. Et la masquer dans un coin derrière votre planche avec pareil du scotch ou du washi tape. On va ensuite venir masquer donc le washi tape qu'on a mis à l'avant. Donc j'ai choisi de mettre des petites fleurs et avec des feuilles. Voilà, je mets une pointe de colle et hop, c'est caché et c'est beaucoup plus joli comme ça.
Et voilà le résultat de notre deuxième DIY. Moi je le trouve très joli, c'est mon préféré, je dois avouer. Et ça fait super festif si vous mettez des lumières de toutes les couleurs à l'intérieur. Et ça peut faire beaucoup plus sobre si vous mettez que des lampes blanches. Pour le dernier DIY, on va faire une sorte de terrarium. Donc il vous faudra de la mousse. Donc j'ai trouvé ça dans le rayon fleurs et c'était 99 cents si je me trompe pas. J'ai trouvé ce petit pot de fleurs que je trouvais super mignon mais qui est super lourd. Donc je vais vous montrer comment bien le fixer sur la planche, toujours la même. Des fausses feuilles. J'ai un invité surprise qui a voulu m'aider. Et si vos enfants ont tendance, vous aussi, à ramasser absolument tout ce qu'ils trouvent par terre, c'est le moment de sortir toutes ces feuilles, toutes ces pommes de pin, tous ces marrons et de les utiliser dans ce DIY. Alors j'ai pris aussi ce petit champignon en porcelaine. C'était une suspension à la base, mais j'ai coupé la partie supérieure, donc j'ai enlevé la corde et le petit anneau. Une petite bougie vacillante comme ça. Si vous avez une votive plus grande vacillante de chez Action, c'est encore plus joli, mais j'en avais pas. Alors on va commencer donc par couper la mousse et remplir notre pot de fleurs. On dispose comme on a envie et comme surtout le petit loulou a envie. Donc voilà, je l'ai même pas invité à venir participer, il est venu de lui-même. Donc c'est une activité que vous pouvez tout à fait faire avec vos enfants. Demandez-leur de ramasser plein de trucs dans la forêt ou devant chez vous, ou à la sortie de l'école, ça marche aussi. Et voilà, après ils peuvent faire cette petite activité avec vous. On met ensuite avec le pistolet à colle chaude de la colle sur plusieurs bords, mais comme c'est super lourd, je vous conseille de mettre ces petites équerres qui sont dans le rayon bricolage et de les visser à votre planche. Pour accrocher le cadre, j'ai opté pour la corde et j'ai mis pas mal de colle, mais sécurisez bien, vous pouvez agrafer et rajouter un clou parce que le pot est quand même super lourd. Voilà le résultat du troisième DIY. Donc les options pour accrocher vos cadres, c'est soit avec de la corde comme je viens de vous montrer, soit il y a cette boîte qui est en vente chez Action pour accrocher différents cadres et différents supports. Et vous avez pas mal de choses à l'intérieur. Moi, j'ai opté pour ça pour les deux autres cadres. Donc, vous mettez des clous dans les deux petits trous, vous clouez ça au mur et c'est hyper facile à faire. Et voilà, mettez-en plusieurs s'il faut, si c'est lourd, etc. Et c'est super facile à utiliser. Si jamais vous ne trouvez plus ces planches à Action, vous pouvez très bien prendre des planches en bois dans un magasin de bricolage et ils vous les coupent sur mesure, donc il n'y a pas de souci, ça marche très bien aussi. J'ai vraiment essayé de vous faire des tutoriels sans devoir percer, utiliser de perceuse, puisque tout le monde n'a pas forcément ça chez lui. Donc j'ai été vraiment au plus simple, j'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à les reproduire et à me taguer si c'est sur Instagram avec le hashtag Planiteam ou sur ma page Facebook @Planiteam. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de DIY et beaucoup d'autres choses. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.